Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne investir.us. Moi c'est Juliette Deproux et je suis du coup avec Julien Reynard. Aujourd'hui on va aborder le sujet de l'immobilier en Floride au bord de mer et plus particulièrement sur la côte ouest. Je vais laisser Julien prendre la parole sur ce sujet. Bonjour Juliette, merci d'être avec moi et de proposer ce nouveau format. On espère que ça va vous plaire, un format un petit peu différent, un peu plus dynamique, où Juliette me pose des questions. Elle est aussi investisseur aux États-Unis et puis elle a rejoint notre équipe chez investir.us. Donc on s'est dit que c'était le bon moment de lancer un format un peu différent et d'essayer de répondre aux questions qui nous parviennent tous les jours. Et donc là, en l'occurrence, cette vidéo va vraiment être consacrée à la Floride et notamment à la côte ouest de la Floride qu'on connaît particulièrement bien chez investir.us, puisqu'on accompagne depuis des années des investisseurs francophones bien sur ces marchés. Beaucoup d'investisseurs se posent cette question, je pense. Qu'est-ce qui fait que le sud-ouest de la Floride soit aussi intéressant? Quels sont les lieux à visiter? Alors, la côte ouest de la Floride, en fait, peu d'Européens connaissent finalement, puisque c'est une côte aujourd'hui qui est une région de villégiature touristique, mais plutôt pour, on va dire, les Américains du Nord, c'est-à-dire en grande majorité, bien sûr, les Américains et également les Canadiens. Américains, globalement, c'est des gens du Midwest en majorité, donc tous les États du nord, du centre-nord des États-Unis, Illinois, Michigan, Ohio, Wyoming, tous ces États-là. Historiquement, on appelle d'ailleurs ces personnes-là, puisque c'est généralement des gens qui ont plutôt 55 ans et plus, on les appelle les snowbirds, donc c'est des gens qui historiquement venaient en pré-retraite, à la retraite, passer du temps dans des résidences secondaires ou en location pour des vacances. Maintenant, les choses ont beaucoup évolué déjà ces dernières années. La Floride n'est plus ce qu'elle était avant, qui était uniquement un état de vacances, mais c'est un vrai pôle économique, hein, c'est le quatrième État en matière de PIB des États-Unis et particulièrement la côte ouest également. Donc la particularité quand même de cette côte-là, c'est qu'on a quand même toujours un côté très authentique, très old Florida entre guillemets. Donc il y a cet aspect-là qui est toujours présent avec des bâtiments assez typiques. Vraiment, on sent qu'on est au bord de la plage également, tout en ayant à côté de ça un côté très moderne, puisqu'on voit qu'il y a beaucoup de nouveaux développements, qu'il y a des nouveaux arrivants qui arrivent quotidiennement. Mais c'est avant tout et aussi une zone magnifique, c'est ce que viennent rechercher les gens. Et puis on le sait aussi, la Floride c'est 365 jours de beau temps par an, c'est ce que les gens viennent rechercher, encore une fois, le soleil et la plage. Donc ce qui fait que cette partie-là des États-Unis et de la Floride est assez unique, je dirais que c'est effectivement l'état d'esprit qui est assez différent de la côte Est. On est plus dans un modèle où on prend le temps, moins de stress que d'autres grandes aires urbaines, je pense à Miami notamment. Et puis vous avez des endroits qui sont uniques, par exemple Siesta Key à Sarasota, qui est élu depuis des années plus belle plage des États-Unis même. Vous avez plein de petites îles qui sont au large du mainland, en fait, du territoire principal. Beaucoup de gens connaissent les Keys, mais moins la côte ouest, alors qu'il y a des choses qui sont assez similaires. Je pense à Sanibel, Captiva, qui sont des petites îles sympathiques, ou même Boca Grande sur le Charlotte County. Donc il y a cet esprit qui est vraiment unique et que beaucoup de gens viennent rechercher. C'est vrai, merci beaucoup Julien pour cette explication. Alors une deuxième question pour toi. Pourrais-tu expliquer pourquoi du coup cette région en particulier attire les investisseurs? Pourquoi ils veulent investir là-bas? Alors ça fait un peu écho à ce que j'expliquais auparavant, un peu sur le lifestyle, sur ce que l'on peut trouver. C'est-à-dire que historiquement, on a des investisseurs plutôt seniors, on va dire, qui venaient rechercher de la résidence secondaire ou alors une résidence principale pour leur retraite. Mais cette clientèle-là, en fait, a été rejointe dernièrement par de plus en plus d'actifs, de gens plus jeunes qui sont en activité. La première chose, c'est qu'effectivement, il y a une économie qui s'est développée avec des entreprises qui se sont implantées sur la zone, donc sur toute la côte ouest. Et puis en parallèle, évidemment, là on est dans une ère, on va dire, post-Covid, ou en tout cas on espère être plutôt sur la fin de la pandémie. Tout ça a accéléré encore ce phénomène-là, où on a des entreprises qui se sont implantées, mais où également on a eu de nouveaux résidents actifs qui sont venus vivre sur la côte ouest parce qu'ils avaient l'opportunité de pouvoir travailler à domicile et donc de bénéficier d'une qualité de vie agréable et d'un pouvoir d'achat plus important, puisque le gros plus de cette côte-là, c'est quand même que c'est beaucoup plus abordable que beaucoup d'autres côtes américaines, et notamment la côte sud-est des États-Unis, de la Floride, pardon,
de Palm Beach à Miami, où effectivement le coût de la vie est plus élevé, ne serait-ce que le logement. Et donc, l'intérêt principal pour les investisseurs, eh bien, c'est le fait que ce soit beaucoup plus abordable en termes d'immobilier. Et du coup, les rendements, par conséquent, sont beaucoup plus élevés. Et du coup, vous avez effectivement l'opportunité de faire du rendement et de la plus-value, puisqu'on a toujours un besoin continuel de construction, puisqu'on a des gens qui arrivent continuellement. On a un marché qui est assez homogène aussi, puisqu'on a quand même un parc immobilier qui est assez récent. Et effectivement, comme je vous disais, il y a beaucoup de gros développements en cours, donc ce qui renforce très clairement le marché et ce qui permet au marché d'être toujours en croissance. Globalement, sur cette partie-là de la Floride, si on prend de Tampa jusqu'à Naples, donc tout le sud-ouest de la Floride, en 2020, tous les marchés ont pris en valeur. Et pour certains, ça a été des augmentations à deux chiffres, mais des fortes augmentations, jusqu'à 25% de prise de valeur sur les biens. Donc, c'est loin d'être anodin et c'est parmi les plus fortes augmentations que l'on connaît aux États-Unis en matière d'immobilier. Alors Julien, c'est vrai qu'en investissement, le risque est omniprésent, mais les investisseurs cherchent aussi à sécuriser leurs biens, évidemment. Que penses-tu de la côte ouest à ce sujet? Est-ce que c'est safe? Est-ce que c'est... Ça, encore une fois, on a créé cette vidéo pour que ça soit en cascade et donc c'est lié au point précédent. C'est-à-dire qu'effectivement, en matière d'investissement immobilier, comme tout type d'investissement, il y a un risque qui est lié à chaque décision que l'on va prendre. Malgré tout, sur ce type de marché, je pense que le risque est assez limité pour plusieurs raisons. La première chose, c'est ce que je vous disais, c'est qu'on est sur des marchés assez homogènes. C'est-à-dire que la manière dont se sont développées ces villes sur la côte ouest est plutôt logique, voilà, vraiment à l'américaine. C'est-à-dire que vous avez des quartiers de classe moyenne, des quartiers de classe supérieure, des quartiers de classe inférieure. Et donc, dans un même quartier, vous avez des biens qui ont une valeur similaire. La deuxième chose, c'est qu'on a quand même un niveau d'éducation sur cette zone-là qui est assez élevé. On a aussi des gens avec une maturité plus importante. Donc, on a quand même une qualité de locataire qui est présente, c'est certain. Donc, en termes de risque, effectivement, je trouve que le risque est quand même moins important. Si on pense au risque locatif, on a un très très fort taux de croissance en termes de demande locative, donc une vacance qui est peu importante, puisqu'encore une fois, nous on est en train de subir une vague migratoire particulièrement en ce moment qui est massive. On attire énormément sur notre région de gens qui viennent d'autres États. Je vous ai dit qu'historiquement, c'était les gens du Midwest qui venaient les 55 ans et plus, mais aujourd'hui, les nouveaux arrivants, ces fameux actifs qui sont dans la vie active, viennent de Nouvelle-Angleterre, notamment de New York, ou de l'Ouest américain. En tête, le Colorado et la Californie, c'est eux qui contribuent à faire autant augmenter le marché, mais c'est également eux qui recherchent à louer, à acheter. Donc tout ça, ce sont des choses très positives pour les propriétaires et pour les investisseurs, puisque ça sécurise forcément, bien sûr, l'investissement avec des belles perspectives de prise de valeur, ou en tout cas de belles rétentions sur la valeur des biens. Donc pour conclure, 2 derniers points. Donc peut-on acquérir un bien avec un emprunt et quelle zone recommandes-tu particulièrement? Alors oui, bien sûr. On parlait de risque précédemment. Évidemment que les banques américaines, on va dire que le système bancaire américain est loin d'être un système, on va dire, qui irrationnel. Tout est rationnel quand on parle de financement. Et donc, eux, ce qui les importe, c'est l'homogénéité du marché, puisqu'effectivement, ils calculent leur risque avec un système qu'on a aux États-Unis qu'on appelle un système d'appraisal, c'est-à-dire qu'une personne donne un avis, une personne licenciée assermentée que la banque embauche, mais qui est indépendant, donne en fait un avis sur la valeur du bien quand on fait une demande de financement. Et cet avis est basé sur des comparables. Donc il faut que le marché ait une homogénéité et que les prix aient du sens sur le marché. Les banques sont très prêteuses, donc ça doit aussi rassurer les investisseurs, puisque nous, tous nos clients, même étrangers, ont la possibilité d'obtenir du financement, sauf cas exceptionnel. Donc le financement est vraiment facilité. Les notions principales que va regarder une banque aux États-Unis pour obtenir du financement, ça va être de la part de l'emprunteur ses revenus et également ses réserves financières. Maintenant, il s'agit de crédit hypothécaire pour l'investissement.
Donc les banques sont plutôt friandes de ça. C'est des propriétés à rendement. Donc voilà, ça c'est complètement, bien sûr que c'est notre quotidien et c'est bien sûr que c'est possible. Concernant la deuxième question sur ma zone de prédilection, moi très clairement ça fait depuis 4 ans maintenant que j'investis sur le Charlotte County, donc qui se situe au nord de Fort Myers, au sud de Sarasota, donc en plein cœur de la zone dont on parle, qui est une zone qui a été un peu délaissée parce que c'était une zone plus petite que les zones au sud et au nord, donc moins développée. On est sur un comté qui compte 250 000 habitants, mais qui a des chiffres qui sont significatifs en matière de développement. Je vous en donne un. En 2009, l'aéroport de Punta Gorda comptait 150 000 passagers qui transitaient à travers l'aéroport. En 2019, 1 700 000. Même pendant le Covid, en 2020, l'aéroport s'est bien maintenu avec plus de 1 300 000 passagers. Et là, j'ai les chiffres de début 2021. Ils sont en train de surpasser 2019. Donc, on a un aéroport qui était tout petit, qui est en train de grossir, qui est devenu international avec des lignes ouvertes avec le Canada. Et donc, pour moi, c'est encore une fois la résonance même de ce que le marché connaît. Aujourd'hui, on est sur un marché qui est en très forte accélération, avec des biens qui ont pris 25% l'année dernière sur les maisons individuelles. On a des rendements qui sont en train d'énormément augmenter, donc on a la capacité d'avoir de très belles rentabilités. Notre cible de rentabilité, c'est à peu près 10% net après impôt, avec des biens qui prennent de la valeur. Donc, on arrive à vraiment aménager les deux grands piliers de l'investissement immobilier. Donc c'est vraiment très positif. D'accord, merci beaucoup Julien pour cette explication. Merci beaucoup de nous avoir regardé donc, sur cette vidéo. Si jamais vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à nous contacter. Une seule adresse, contact@investir.us. On aura le plaisir de vous répondre. Et voilà, vous pouvez aussi liker et follow notre page pour ne rater aucune de nos vidéos. Merci à Juliette. bientôt. Merci Julien, au revoir. Au revoir.